L'obéissance de Saint Joseph est un modèle pour tous les disciples du Christ. Joseph est rempli de confiance en Dieu, il obéit de tout son cœur, avec promptitude et intelligence. L'Évangile nous relate que Joseph agit immédiatement après avoir reçu un songe. Par exemple, il se leva et prit Marie, son épouse, chez lui. Cela montre une obéissance sans hésitation. Joseph ne discute pas, il ne remet pas en question l'ordre divin, il agit immédiatement. Cette attitude contraste avec notre tendance à vouloir tout comprendre avant d'obéir. Joseph nous enseigne à faire confiance à Dieu, même quand ses plans nous dépassent. Joseph n'obéit pas par contrainte, mais par amour pour Dieu et pour Marie. Son obéissance est libre, joyeuse, enracinée dans l'amour. Elle n'est pas une soumission aveugle, mais une adhésion du cœur. Cela nous invite à revoir notre propre façon d'obéir à Dieu. Est-ce par amour ou par peur? Accueillir Marie enceinte sans intervention humaine était un défi. Joseph accepte d'affronter le regard des autres et de renoncer à ses propres plans. C'est une obéissance qui demande courage et renoncement. L'obéissance chrétienne suppose parfois d'aller à contre-courant et de faire confiance même dans l'incertitude. Joseph ne reçoit pas seulement un grand message, mais plusieurs tout au long de sa vie. Partir en Égypte, revenir s'installer à Nazareth, etc. De même, l'obéissance chrétienne n'est pas un acte isolé, mais une fidélité à rechoisir chaque jour. À cela s'ajoute une difficulté. Une fois revenu à Nazareth, Joseph n'a plus de songe, ou du moins l'Évangile n'en parle pas. C'est une nouvelle étape de son obéissance. Avancer dans la fidélité, sans signe extraordinaire, tout en poursuivant la mission donnée. Joseph obéit toujours à Dieu, même après de longues années, y compris dans l'épreuve, quand on pense au moment où Jésus est perdu au temple et que ses parents sont angoissés. En fait, Dieu nous parle toujours, mais il nous éduque aussi à l'écouter autrement au fil du temps, non pas forcément de la même manière qu'auparavant. Joseph nous enseigne à écouter Dieu à chaque étape de notre vie et à discerner sa volonté, même quand ce n'est plus forcément évident. Parce qu'il obéit, Joseph devient l'instrument du plan divin et protège le Christ. De la même manière, notre obéissance à Dieu nous permet de collaborer à son œuvre, même si nous n'en voyons pas immédiatement les fruits. La véritable obéissance est source de vie et de bénédiction pour soi-même et pour les autres. Avec Saint Joseph, nous découvrons que l'obéissance chrétienne n'étouffe pas, mais libère, qu'elle n'enchaîne pas, mais fait grandir. C'est un chemin de confiance où l'âme apprend à s'abandonner dans la main de Dieu. Prions. Saint Joseph, merci pour votre obéissance au Père du ciel. Vous, le serviteur fidèle de Dieu, apprenez-nous à l'écouter avec un cœur prompt et généreux. Soyez un Père pour nous, comme vous l'avez été pour Jésus, et guidez-nous sur le chemin de l'abandon et de la confiance. Que notre obéissance soit un acte d'amour et non de crainte, une source de liberté et non une contrainte. Nous vous confions ceux qui nous gouvernent, afin qu'ils discernent avec sagesse le bien de tous.